souviens très bien de mon père sur son lit de mort. Il m'avait élevé seul. Ma mère nous ayant quittés pour aller jouer les filles de l'air avec un steward et bref. Il m'a dit, Will, n'oublie pas de toujours faire le bon choix. Je lui ai demandé, mais papa, comment on sait qu'un choix est le bon? Il m'a répondu, oui, le bon choix c'est quand? Et il est mort. Il est parti, un sourire aux lèvres. Et elle, dans 2 minutes, elle va taper à ma porte. Dans 3, elle va me prendre dans ses bras et m'embrasser sur les joues comme elle le fait depuis 15 ans. Et moi, dans 5 minutes, il va falloir que j'arrive à lui dire qu'il ne peut plus se passer une seule journée sans elle. Elle est en avance. Pile, je lui ouvre. Face, je saute par la fenêtre. Face. Face. Bon, 2 fois de suite, ça s'annule. Hey, joyeux Noël! Joyeux Noël. Ah, tu m'as manqué. Bah, c'est pas l'impression que j'ai eue, hein. Ils ont pas le téléphone en Israël ou quoi? Ouais, ça va, pardon. Et je sais que j'ai pas donné de nouvelles. Mais j'avais tellement besoin de me déconnecter. Bon, t'en as bien profité au moins. Ah oui. Seul dans un premier temps. Et avec Mathéo après, c'était important. Ouais. J'ai 1 million de trucs à te raconter, mais il faut que j'aille pisser. Ça va? Oui. J'ai quitté mon boulot. Quoi? J'ai démissionné. Non. Si. T'as été viré, tu peux me le dire? Non, j'ai vraiment démissionné. T'as fait un choix? La pièce. Vas-y, raconte. Il y a 15 jours, c'était les 20 ans de la mort de mon père et je me suis réveillé avec la ferme intention de changer quelque chose, de pas finir comme lui. Alors j'ai pris ma pièce et j'ai dit, pile, je fais en sorte que les choses changent. Face, je reprends 3 Xanax et je vais me coucher. Et la pièce est tombée 3 fois sur pile. Alors le lendemain, dès la première heure, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, chef, je me casse. Et là, il me croit pas. Et il me rit au nez en m'humiliant devant tout le monde. Alors j'ai ressorti ma pièce et j'ai dit pile, un coup de tête, face, un coup de pied. Et donc, Pile? non, face. Mais j'avais trop mal au genou. Bam 10 ans de frustration en un coup de boule. Assommé sur le coup. Bon, comme j'ai pas trop l'habitude, j'ai mis trop le nez et pas assez le front. Et on est tous les deux tombés dans les pommes. Mais t'as pas fait ça? Si. Et le plus beau, devine quoi? Quand je me suis réveillé dans l'open space, tous mes collaborateurs m'ont applaudi. Ils m'ont fait une standing ovation pour moi. Merci. Tu drogues? Mais Nat, c'est toi qui dis vrai depuis le début. Je te vois là sauter de boulot en boulot et saisir ta chance partout. Et ça finit toujours par te sourire. Et puis tu sais, hein, comme disait mon père, tu gagnes pas au loto si tu joues pas. Et il y jouait pas. Et donc, j'ai quitté Marie. Tu te drogues, ouais. Non mais, ça aussi c'était voué à l'échec. Et j'étais avec parce que tu m'avais dit d'y aller. Attends, ça va être de ma faute maintenant? Non mais, ces dernières semaines, elle me demandait à chaque fois si je voulais ou pas coucher avec elle. Elle me demandait de faire des choix. À moi. Alors forcément j'ai pris la pièce, hein. Bah, tu vas pas me croire, hein, mais la pièce m'a toujours indiqué de pas lui faire l'amour. Même quand j'ai changé l'intitulé du pile ou du face, rien à faire. Donc, bah, quand elle m'a demandé si je voulais qu'on continue ou pas... Puis le coup de tête, pas ce coup de pied. Ah non, j'étais en caleçon. J'avais pas ma pièce avec moi. Du coup, devant mon mutisme, elle s'est tirée d'elle-même. Alors, hein, bluffé? Je sais pas, moi, qu'est-ce que je veux que je te dise là? Bah, Nat, t'as jamais remarqué que le mot qui habite sur le même palier que le choix, c'est le courage? Me voilà courageux. Courageux? Ouais. Ouais, attends. Tu
Tu te laves avec 2 savons parce que tu n'es pas foutu de choisir avec quoi tu dois te nettoyer. Tu manges au restaurant qu'avec des gens qui font le menu pour toi. Tu laisses les vendeurs de fringues ou de pompes te saper. Et quand on va au camping tous les deux, c'est moi qui suis obligée de t'indiquer dans quel équipe faire la vaisselle. Alors faire des choix, ça veut pas dire tout envoyer valdinguer sous prétexte que tu veux changer de vie. Moi, j'ai toujours mis les 2 pieds dedans, parce que c'est ma nature. Et au fond, j'en ai tiré quoi? J'ai grillé mon mariage. Je me suis envoyée en l'air avec des types dont je me souviens même plus le prénom, pour des coups qui m'ont même pas décoiffé. J'ai offert à mon fils de voir son père qu'une fois tous les 15 jours. Putain, je passe pour un mercenaire dans tous mes boulots. Et j'ai failli filer une crise cardiaque à mon rabbin, quand je lui ai annoncé que j'étais pas contre de devenir catholique. Alors si tu m'as prise, par exemple, tu t'es gourée, oui. Je pensais que tu serais fier de moi. Non mais il est où le mec que j'ai rencontré il y a 15 ans? Dans la cuisine, j'ai fait un roast beef et une dinde. Bon, j'y vais, je tiens plus là. Tu sais, je voulais rajouter un truc important, c'est... voilà. Je voulais dire que je pile. Je lui dis face, je lui dis pas. Face. Bah, oui, tu veux rajouter quoi? Non, rien. Je te sers un truc à boire? Ah oui, je t'en supplie, oui. Je fais comme d'habitude. La même chose. Pareil qu'il y a 15 ans. First time a girl talked to me, she made me feel silly. Remember you said hi, and I replied, but you weren't hating me. For I don't cry, you did pretend, we became good friends. Salut, mec. Salut. Tu fais quoi, là, devant tes deux verres? Comme je savais pas lequel choisir, j'ai commandé les deux. Et là, je sais pas par lequel commencer. Trinquons un choix qu'on vient de t'imposer? Je m'appelle William. Will. Je m'appelle Natacha. Nat. T'es en quoi? En psycho. Dernière année? Non, première année. C'est ma 3e première année. J'ai essayé 2 autres trucs avant. Ah ouais, c'est clinique ton problème avec tes choix. Et c'est pour ça que je me suis orienté en psycho. J'espère peut-être y trouver des clés. Eh mec, ce sont des cours qu'on dispense à la fac. Pas une psychothérapie de groupe? Oui, j'ai compris ça le premier jour quand tout le monde m'a regardé de travers, quand je me suis levé et que j'ai dit « Bonjour, je m'appelle William et j'aimerais savoir pourquoi j'arrive pas à faire de choix dans ma vie. » Et le bégaiement, c'est parce que tu n'arrives pas à choisir les mots. Tu sais que en l'espace de 30 secondes, tu viens de m'ouvrir les yeux avec tellement de facilité que on va devoir se voir souvent. Je suis en aimant un névrose. Et ça me va, ça me permet d'oublier les miennes. Juive, famille ashkénaze. En termes de névrose, on est à la pointe. Tant que ça, Ouais. Il y a bien une raison pour qu'Hitler ait voulu tous nous exterminer. Il s'est rendu compte que la névrose ashkénaze était une arme de destruction massive. ah bon? Mais je plaisante. T'as mal, hein? Elle ressemble à quoi, ces névroses?
Je remets tout en cause. Bon, et la gourmandise dans mon gros cul à 20 ans. Des Shabbats de ma mère qui se rêve séparades. C'est 2 litres d'huile comme premier ingrédient dans la marmite. Alors moi, devant 2 verres, je bois les 2. Et je fais pareil avec les mecs. Les clopes, tout. On fait la paire, dis-moi. Les opposés s'attirent, oui. T'es venu seul? Tu veux qu'on couche ensemble? Oui. Non. Enfin, je sais pas. Peut-être. Non mais te tracasse pas, les mecs sont là de toute façon. Des mecs. Ouais. T'as un an là. Et l'autre là-bas. Finalement, toi non plus, t'arrives pas à faire de choix. Au contraire, je prends tout. J'ai une peur viscérale de la mort, ça doit être pour ça? Et je vois pas le rapport. Chez moi. On a une prière pour demander à Dieu de ne pas mourir pendant la nuit. Et une autre au matin pour le remercier d'être encore en vie. C'est dans mon éducation. Donc le jour où je vais me retrouver face à face avec l'avant d'un camion qui va m'emboutir, j'ai pas envie de me dire que je serais passé à côté de quelque chose d'important. Et en plus, tu te confies comme ça si simplement à un inconnu. Mais j'ai dit que j'avais peur de la mort, pas de la vie. Et puis je te trouve marrant. Allez, viens. Je te repaye un verre. C'est une question. Ah, une affirmation. Avec toi, on ne peut pas parler à l'interrogatif, sinon ça te colle les soupapes. At the age of 17, grew something I'd never seen. I couldn't look you right in the eyes, no matter how hard I tried. You felt it, but kept pretending, 'cause we were good friends. Léo! Non mais t'es avec moi là? Oui. Tu sais que ça fait 15 ans ce soir qu'on se connaît. Ah, la fameuse fête de fin d'année du campus. J'ai failli coucher avec toi ce soir-là. Sans déconner. Ouais. Mais t'avais tous tes autres mecs. Et en plus, en non. À l'époque, à partir de 2, je comptais plus. Et si Mathéo savait? Mathéo saura. Bah, faut pas mentir aux enfants. Mais sinon, ils font comme leurs parents et on s'en sortira jamais. Tu sais que si on avait couché ensemble, j'aurais peut-être été son père. Non mais si tes spermatozoïdes sont aussi malades que toi, tu m'aurais certainement fait des faux jumeaux. Ouais, ben, moi je dis que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Ouais bah va dire ça, mon stérilé. Excuse-moi. Quand elle revient, pile, je lui dis, face, je me bourre la gueule. Désolée. Depuis quand tu te caches pour répondre à tes appels? C'est quoi? Surprise. Moi aussi j'ai une surprise. Attends, tu veux pas éteindre ce téléphone là, s'il te plaît? Je t'expliquerai. Désolée. Allô? Pile, je lui offre, face, je m'enferme dans les toilettes. Joyeux Noël! Merci. Et qu'est-ce que c'est? Un bouquin dont tu seras le héros. Bon, en fait, à chaque fin de paragraphe, tu dois faire un choix. Et selon si tu fais le bon ou le mauvais, ben, tu peux aller au bout ou mourir. T'es au courant que je le dirai jamais? Ah, maintenant, si, t'es en pleine mutation. À mon tour. Assis-toi. Retourne-toi. Retourne-toi. C'est bon. Waouh!
J'ai l'air con avec mon bouquin tout pourri, moi, maintenant. Bah non, en fait, t'as tapé juste. Ah bah c'est génial, hein. Bon, je la ferai rétrécir un peu, hein, parce que t'as vu, c'est marrant. Non mais elle me va parfaitement à l'annulaire. Eh Non mais c'est une demande, là, ou quoi? Excuse-moi. Ah. Je reviens. Dernière chance. Pile, c'est mort. Face, je produis l'effort. Bah, Bon, je lui ai laissé un message en lui demandant de rappeler. tu veux pas attendre que ça redescende? Comme ça, je pourrais te le passer. Voilà, écoute, il faut que je te dise ce qui se passe là, parce que... Ah, voilà, il m'est arrivé un truc de fou là. Et pourtant, je m'étais promis de calmer un peu le jeu, hein, parce que... Ah, justement, j'aurais vu ma claque que ce soit un jeu. Mais là, la vie, tu sais comment elle est. Elle te fait un bon gros bras d'honneur à chaque fois que tu t'y attends pas. Et là, ça m'a chopé dès le premier jour. À la minute où j'ai mis le pied à Tel Aviv. Face! Natacha, je suis amoureuse! C'est pas vrai! Ah si. Moi aussi! Sérieux? De mon côté, oui! Oh non mais c'est génial ça! Génial, oui! Et là, fallait que t'ailles jusque là-bas pour comprendre. Eh ben oui, mais regarde, ça nous arrive à tous les deux, en même temps. Bah, tant mieux, non? Et depuis quand? Depuis le début, Nat. J'ai mis tellement d'années à le comprendre, mais là, c'est limpide. Comment ça, elle a tellement d'années? Dis, tu la connais? Bah, t'es bête, je la connais. Bah oui, tu me dis que ça fait tellement d'années, moi c'est si récent. Tu me parles de De ma rencontre. ta rencontre. Ma rencontre avec ce type-là. Toutes ces histoires. Tous ces autres hommes, c'est comme s'ils m'avaient tous amené à lui. Ce type, c'est la somme de tous les autres, plus lui. Ah bah, ça fait du monde, hein? En même temps, toi, à partir de 2, tu comptes plus, donc... Bon attends, je l'appelle, j'avais promis de le faire une fois que je te l'aurais annoncé. Papa, pourquoi tu m'as pas prévenu, hein? Tu vas me dire pourquoi? C'est quoi? C'est encore une épreuve, c'est ça? Mon dernier espoir vient de griller son ultime. Ah, c'est bon, là, vous pouvez tirer qu'on en finisse. Et j'ai oublié. Joyeux Noël! Ouais, il m'a laissé un texto, il m'a dit qu'il rappellerait dans quelques minutes. C'est pas vraiment conseillé. D'accord, c'est extrêmement important pour moi. Et... Tu verras. C'est un type bien. Il est bourré d'humour, il a une fille démente. Eh. Non mais je te jure, j'avais l'air d'une adolescente en pamoison devant un prof de lettres. Je me reconnaissais plus. Bon, il est juif et je m'étais promis plus juif parce que leur mère, merci. Mais le cœur, c'est raison. Tu sais que c'était pas la peine d'aller en chercher un si loin. Mais il rentre bientôt en France. Et je suis sûre que tu t'entendras à merveille avec lui. Et il a un peu tes manies. C'est vrai qu'il peut te ressembler parfois. Alors pourquoi se contenter de la contrefaçon? Et le plus dingue, c'est que quand Mathéo nous a rejoints, il lui a pas fallu 5 minutes pour se mettre dans la poche. Mathéo, non mais le moindre mec qui m'approche à moins de 20 mètres, il lui fait des yeux de fou. Et lui, à la fin du séjour, il lui demandait des câlins. Mais tu sais comme il fait avec toi. C'est qui ce type qui se permet tout ça? David. Ah tiens, c'est original ça, David, pour un juif. Enfin bon, tout David qui s'appelle. C'est peut-être pas non plus une raison de s'emballer comme ça. Qu'est-ce qui va pas là? Bah écoute Nat, enfin, tu rencontres un homme et ça y est, en un mois, le Messie de retour, la paix dans le monde et tout le monde mange à sa faim. Enfin, tu trouves pas que c'est un peu précipité? Et c'est quoi déjà le laps de temps nécessaire avant d'être sûr de quelque chose? 35 ans, j'ai bon? Fais ta maline. Je fais un peu ta mère, voilà tout. Bah, elle n'a pas eu ta réaction. On lui en a déjà parlé. Ben oui. Tu parles jamais de tes amants à ta mère, la seule fois que tu l'as fait, c'est pour celui qui est devenu ton mari. Eh ben, justement. Voilà. Les Lulus sont sortis, c'est ça? Mais oui, c'est là, dans le ventre. T'es enceinte?
Malgré le stérile, tu peux pas protéger. Mais non, patate. Je sais qu'une femme avec des kilomètres au compteur et un marmot dans la remorque, ça se casse pas assez facilement. Non seulement David me plaît, mais j'ai aussi envie d'un copilote. Et j'étais là, moi. Mais ça remet rien en cause entre nous, t'es con ou quoi? Toi, tu fais partie de ma vie. Et c'est aussi pour ça que tu seras mon témoin. Je croyais que j'étais mort et que rien de pire pouvait m'arriver, mais si. Quoi? Oh, mais oui, évidemment, je suis bête. Je parle que de moi alors que toi aussi t'es amoureux. Non mais... Allez, dis-moi. C'est qui? C'est qui? Bah qui, ta copine? Oh, une fille qui s'emballe pour un rien. Eh ben raconte. Écoute, Natacha, là, je crois que pour ce soir, là, on a fait plein d'émotions, donc ce que je te propose, c'est qu'on mange, et puis on en parlera après. Ah, c'est lui. Allô? David? Oui, attends, il faut que je te passe quelqu'un qui a très envie de te parler. Quitte pas. Allô? C'est David. Oui, David, oui. Non, c'est William pour toi. Oui, voilà. Elle vient de me le dire. Oui, ça c'est inattendu, c'est ça, c'est le mot, inattendu. Ah ça oui, elle reste splendide. Hein, la tour Eiffel à côté, c'est une bougie d'anniversaire toute pourrie. Voilà. Et Mathéo attends patiemment ton retour pour ses câlins. Il dit que lui aussi. Je t'aime. Lui aussi. Je t'aime encore plus. Bon, lui aussi. Tu es l'homme de ma vie, David. Bon, ça va Natacha, je vais vous laisser là, ce sera plus simple. Hein. Oui. Oh oui. Ah bah oui. 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 Oh oui. Pile, je reste sobre. Face, j'agresse. Ouais, je sais, je viens de faire un choix. Natacha, tu permets? Ce sera pas long, je te jure. Merci. Allô? David, oui, c'est encore William, oui. Deux, trois trucs. Hein. Primo, si jamais en te croisant ta tête ne revient pas, je te propose de te le remodeler gratis. Mais qu'est-ce moment là? Secondo, les câlins à Mathéo, c'est du domaine réservé, donc t'es gentil, tu prends un ticket et tu mets dans la file. Ça va pas ou quoi? Moi je Bouge pas, vais attends, chut, Tertio. Ne t'avise jamais à mettre les pieds ici. Parce que je te botte la queue avec tellement d'ardeur que tu attendras illico presto en terre sainte. Allô? Ben tu vois, il a coupé. Pas assez solidaire ce garçon. T'es malade? T'es malade? Bah, il n'est pas fait pour toi, voyons. Et regarde, à la première difficulté, il raccroche. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'était là, dans le ventre. Bon, écoute, mon vieux, là, c'est pas la peine d'insister, elle vient de... Ah, Mathéo, pardon, c'est pas à toi que je parle, c'est... Non, c'est pas David, c'est pas un Will. Oui, ça va. Ta mère, elle vient d'aller voir le Père Noël pour t'apporter plus de cadeaux. Voilà. Si j'ai rencontré David... Non. Ah oui, il a l'air... Oui. T'as raison, elle a l'air heureuse. Écoute, Mathéo, va te coucher, mon ange, d'accord? J'irai à ta maman t'appeler. Voilà, c'est ça.
Oui. Bonne nuit, mon ange. Oui, bonne nuit. Bisous, faites vos rêves. Pile, je me traite de pauvre type. Face, je me traite de pauvre type et je me mets une baffe. Pauvre type. One and one, and one and one. I swear this one's the one. I heard you say a million times till I never crossed the line. Be a fool, and in the end, still just good friends. Tu vois toutes ces lumières? Enfin, je regarde cet immeuble. Et puis je vois les fenêtres s'éteindre les unes après les autres. Et là, j'imagine tous ces gamins qui s'endorment avec une drôle d'excitation. Et puis les parents qui commencent à installer les cadeaux au pied du sapin. Ouais, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus aucun môme qui croit en ces conneries de Père Noël. Mais ils font croire à leurs parents qu'ils y croient encore. Et au fond, tout ça, c'est une immense supercherie où tout le monde fait semblant. Mais c'est bien. Parce qu'ils le font tous ensemble. Et moi, j'ai pas connu un seul Noël comme ça. Pas un avec Mathéo. Pas un avec mes parents, tu le sais. Alors aujourd'hui, j'ai non seulement envie d'offrir ce que je n'ai jamais eu à mon fils, mais j'ai aussi envie de me l'offrir à moi. Et je vais te dire, avec David, j'ai enfin entendu des verbes se conjuguer au futur. Alors sûrement que je m'emballe un peu, mais j'ai envie d'y croire. Donne. J'ai paniqué pour toi. Mais arrête, je suis plus une enfant. Et quand je me suis retrouvée en cloque à 25 ans, j'ai assuré toute seule. J'ai rien laissé tomber. Ni mes études, ni mes amis. Rien. Je suis solide. Et si je me ramasse toute seule. Parce que si je commence à me dire que je peux tomber, je fais plus rien. Comme toi. Je te remercie. Non mais c'est pas parce que t'as allongé la tronche là, de ton patron que ça y est, la vie commence pour toi. Marie, c'était pas bien compliqué de t'en débarrasser. Elle a jamais été capable d'aligner un mot de plus de 4 lettres au Scrabble. Alors je dis pas que je suis meilleure que toi. Mais ne viens surtout pas me faire la morale quand devant 2 ascenseurs, tu sors ta pièce pour savoir dans lequel tu dois monter. Eh ben ça va, j'ai compris, je comprends. Non, tu comprends rien. Ou alors tu comprends une fois que t'appuies sur la détente. Je m'excuse, voilà. À qui tu fais des excuses là? À la promesse de mon avenir qui est en train de se balancer au bout d'accord que tu lui as sciemment passé autour du cou? J'ai rappelé David. Je lui ai dit que j'avais agi comme un grand frère très con ou un père trop possessif. Je lui ai demandé pardon et il a compris. Et quand il viendra, je lui ai promis que je lui paierai un verre et j'ai supplié de me casser la gueule après. Voilà. Et un père trop possessif, je savais pas que j'en avais. C'était partie des cadeaux de ce soir. C'est juste l'ouverture de ce paquet-là qui n'était pas évidente, ni pour toi ni pour moi. Tiens.
la paye. Je crains que ton rose beef et ta dinde ne refroidissent. Je les avais cramés de toute façon. Par contre, je connais un bon grec bien dégueulasse dans le coin. Bon, t'as pardonné. Cachère. Je sais pas. Eh, on n'a qu'à demander à David. Allez, va pour le grec. Je mettrai ça sur mon horloge de Kippour. Bon, et toi, ta petite alors? Ma petite? Copine. Ah, oh, au fond, c'est moi qui m'emballe un peu. Elle est même pas au courant et c'est juste une histoire impossible. Maquée. Ouais. Et avec un champion. Et alors, tu vas renoncer? Bah, j'ai pas le choix, donc là, quelque part, ça me va. Tu me diras la dernière fois qu'une femme t'a laissé le choix. On a vu ce que ça donnait. On est obligé de s'en souvenir là, maintenant. Mais c'est le pont. À chaque fois qu'on y repasse, je te vois là-bas pour qu'il est comme un voleur. Mais tu sais que tu m'as tué ce jour-là. Ouais, bah, je te rassure, je me suis tué aussi. Lately you cold, baby told words dived into my heart. Put my hands on your belly and asked me to be his best man until the end. I said, of course, we could be friends. Mais oui, T'es seul? ton ex, future belle famille, va me mettre un prix sur ta tête. Ils en demandent combien? 1000 balles. Et tu vas me dénoncer? J'ai essayé de négocier à 2000, mais ils n'ont rien voulu savoir. Je vaux pas très cher à leurs yeux. Et ça, c'est seulement pour ta tête. La peine que t'as fait à leur fille, c'est pas chiffrable. Bon, son père m'a seulement demandé de te faire la commission que le trésor c'était à tes frais. Tu crois que je peux lui présenter des excuses? Ouais, si t'as changé les pare-balles, ouais. Ah. Et moi qui me faisais une joie d'être témoin pour la première fois de ma vie. Bah, et elle? Bah, ça m'ennuie pour elle. Elle était tellement contente de se marier. Ces rêves de princesse se sont éclatés sur le mur de tes indécisions. Et pas la première. Eh ben, je comprends pas. Enfin, j'étais prêt pourtant. J'avais bien dormi. J'avais fait tous les exercices de respiration que le psy m'a conseillé. J'avais mangé bio et équilibré. J'avais répété mon texte. Et puis Voulez-vous prendre Mélanie pour épouse? Bah voilà, un choix. Tu te souviens, j'étais bien en répète, je me rappelle, j'avais répété, Oui, j'étais oui, bien. oui, face à moi, t'étais bien. Ouais, bah pourquoi c'est pas sorti aussi simplement là? Et pourtant, je t'ai écrasé le pied. Je t'ai même soufflé oui. Bah, j'entendais plus rien. Juste le rire de mon père étouffé là-haut. Mais si encore t'avais dit non, là, comme ça, de but en blanc, allez, ça aurait pu le faire. Mais là, le fait que tu sortes ta pièce et que tu joues ça à pile ou face. Franchement, ça a dû la vexer. Je voulais être sûr de pas me tromper. Cette psychothérapie était censée fonctionner. Pile, lundi, je vais au cabinet de ce type et je lui démonte la gueule. Face, je vais au cabinet de ce type, je lui démonte la gueule et je lui demande de rembourser. Mais c'est même plus pathologique, Thomas, c'est pathétique. Imagine. Imagine qu'un jour une évidence te tombe à la tête, là, comme ça, un beau matin. Hein? Tu vas encore jouer ça à pile face? Visiblement, l'évidence et moi, on a des chemins qui sont pas faits pour se rencontrer. Non mais, on rencontre tous une évidence. Un jour, ça se réveille dans un rêve. Une main amie, ou même le désespoir de ton pire ennemi. Et ce jour-là, faut être prêt. Et lâcher prise.
Tu crois vraiment à ce que tu viens de dire? Tu sais ce qu'il y a dans mon ventre. Et pourtant, c'est pas le premier que je laisse passer en route. Et voilà. Tu vois, celui-là, il n'y a pas eu de choix à faire. Bon, allez, on va s'en jeter un petit dans la salle que t'as louée pour 200 personnes. C'est pas bon pour ce que t'as. Et ça non plus. Donne. Même pour fêter son parent. Tu veux que moi je... Bah oui, patate, qui d'autre? Merci Nat. Oh, je serais le meilleur départ dans ça, je te jure. J'en doute pas. Allons tranquille. Hein. Si jamais je dois recommencer, tu pourras me rappeler d'épouser une orpheline. Ça va me coûter cher ce non-mariage. Ouais, bon côté des choses. T'as à manger pour les 6 mois à venir. Génial. Ça va pas, Nat? Si, ça va. Mais ces derniers temps, chaque fois que je parle de bouffe, il m'oblige à vomir un bon petit coup avant. Me regarde pas, c'est loin d'être féminin. Lately you called a big talk. Your words dived into my heart. Put my hand on your belly and asked me to be his best man until the end. I said, of course, we're good friends. Ça va, Nat? Oui, ça va. Non mais, t'avais raison. Non seulement c'est le pire gars qui existe, mais à vomir, c'est invraisemblable. Chewing-gum? Ah, le paquet, merci. Dis-moi, je repensais là, entre deux morceaux inconnus, à ton histoire d'amour qui s'avorte. Bah, je trouve ça trop bête que t'abandonnes si vite. L'amour, ça s'argumente pas. Je vais pas lui faire des équations pour lui prouver qu'elle doit m'aimer. Et pourquoi pas, ça pourrait marcher. Allez, debout. Debout, on va reprendre le bon vieux temps d'entraînement. Comme pour ton mariage raté. Oui, je sais que ça avait pas marché, mais dans la vie, il faut pas rester sur un échec. Donc, dis-moi ce que tu voudrais lui dire. T'es sérieuse là? Allez. Fais-moi chanceler et je te dirai si ça en vaut la peine. J'ai passé ma vie à t'esquiver. Mais aujourd'hui, je peux plus vivre avec ce truc-là dans le vide. Je t'aime. Et j'ai envie de t'aimer passionnément. Ça veut dire envisager des lendemains jusqu'à ce que j'ai le battant qui s'épuise dans tes bras et que tu me fermes les yeux. Ça veut dire que je peux pas voir le soleil se lever si t'es pas à mes côtés. Alors tu vois là, je suis à poil. Plus je peux pas. J'ai la bouche sèche comme le désert de Gobi et les aisselles comme une patinoire passée au bain-marie et c'est nul. C'est nul ce que je suis en train de dire. Ce que je te propose, c'est que je m'évanouisse là, comme ça, ni vu ni connu. Dac? Bon, la maladresse, ça peut avoir son effet. Ouais. Mais bon, comme d'hab, tu fais pas de choix. Bah, si. Bah, je lui dis quand même, ça c'est un choix. Un choix? Allez, debout. Un choix, c'est d'apprendre, là, et de lui dire. Tu vois, moi, je n'ai jamais réussi à faire de choix dans ma vie. Là, je ne t'en laisse plus. Mais qu'est-ce que tu fais là?
C'est toi aussi, t'es super convaincante. Ah ben, prends-en la graine. Je peux te demander de faire un truc con là tous les deux? Quoi? Danser sur la bouche d'égout. T'as de la musique, comment? Mais comment t'as fait ça, là? Je suis aussi étonné que toi. Oh, c'est le mec dans sa bagnole là-bas. Sacrée coïncidence, hein? La magie de Noël. Je vous remercie pour cette danse, ma chère demoiselle. Je vous en prie, tout plaisir était pour moi. Mon chef. Par contre, faut vraiment que tu fasses un truc pour ton haleine parce que. Waouh! Le vomi les cheveux comme ça me pique les yeux. Je suis aveugle. Bon, bah, on rentre chez toi alors, hein, parce que moi j'ai effectivement un chez l'alcool à 97. Ah ouais. Ouais, par contre, on passe de l'autre côté. Bah, pourquoi? Bah, parce que tu vois bien, les deux types là-bas, ils sont bourrés comme des cons. Et je te parie ce que tu veux qu'ils sont pour nous, allez. C'est le soir de Noël. Personne ne se fait agresser le soir de Noël. Oui, s'il te plaît. Écoute, on va pas faire un détour. Mais regarde, il tient la moitié debout là. Tu tapes dans le dos de l'un et il fait domino sur l'autre. Allez, viens. Bon, oh oui. Ça n'a pas puisé tes souliers si on fait le tour. Nat, je te rappelle quand même que je viens de ruiner la vision de mon patron pour les 2 mois à venir, donc c'est pas 2 poivrons qui vont commencer à m'effrayer. Allez, Will, allez. on fait la pièce. On fait la pièce, aussi. Allez, arrête avec ça là. Pile, demi-tour, face, droit devant. Face, le destin a parlé. Allez, laisse-moi être ton bodyguard. Salut les mecs! Salut Noël! Will. Oh putain, Will! Celui de gauche ou celui de droite? Si j'avais pas eu cette foutue interrogation, c'était évident que je me les faisais tous les deux. Hein. Et quand j'ai voulu mettre mon premier coup sur le plus petit, c'est là que j'ai à nouveau hésité sur la destination finale. Le ventre, le menton ou la tempe. Bon c'est à ce moment-là que le grand en a profité pour me foutre son poing dans la gueule. Alors j'ai fermé les yeux, et puis quand je les ai rouverts, tu les avais allongés tous les deux. En arrière du tout. Et ce qui prouve une nouvelle fois ton sens à propos beaucoup plus développé que le mien, et que c'est efficace le Krav Maga. Bien morflé, Kevin Costner, hein? Aïe ya! Pas mal?
C'est surtout ta baffe du début de soirée, je crois, qui m'a déboîté la mâchoire. Ça, tu l'as bien mérité. Mais tu sais que les gens qui ont plusieurs accidents de voiture dans leur vie, en réalité, ils se les provoquent. Je vois pas le rapport. Mais si tu penses constamment que tu vas faire le mauvais choix, invariablement, ça en devient un. Mais c'est comme ces types-là qui s'imaginent qu'ils vont développer un cancer et qui finissent par en développer un tout seul. Alors qu'ils n'y sont même pas disposés. Le bonheur, si tu crois pas, c'est que t'en veux pas. Et la vie, si tu la vois toujours du côté... Ah, tiens, j'espère. Ah ouais, j'aimerais bien. Mais c'est que tu la remets en permanence entre les mains. Un grand truc qu'on aime appeler le destin ou la fatalité. Alors c'est bien, ouais. Ouais, non mais c'est très bien, hein, ça arrange tout le monde de se dédonner sur le hasard. Ah, c'est pas de ma faute. Oui, tout est choix. Et c'est une croyance qui me dit ça. Ouais, ça c'est mon petit folklore personnel. Mais je prie pas en attendant que ça m'arrive tout cuit dans la bouche. Pour moi, le croyant, il commence par lui. Par avoir foi en lui. Et ça, c'est un choix. Le premier. Et si les choix, au fond, c'était rien? Si on n'avait qu'une seule route, qu'un seul et unique chemin. Tu peux faire tous les détours que tu veux, tu retomberas toujours dessus. Mais attends, oh. C'est toi qui me dis ça? Et tu nous emmerdes avec ta pièce? En théorie, j'excelle. Regarde-toi là. Tu viens de faire un nouveau choix avec... David. David. Qui dit que si tu faisais pas ce choix-là, ben, tu n'aurais pas, au bout du chemin, quelque chose d'équivalent? Tu veux en venir où, là? Qu'en réalité, j'ai pas le choix et que David... Ça pourrait être moi. En théorie, bien sûr, en théorie. Ah ouais, en théorie, non, parce qu'en pratique, on... Tu cherches à créer un cercle familial et à offrir à Mathéo ce que tu n'as jamais eu. Un homme qui sait où tu mets les pieds dans le vide quand tu fais la tête. Un homme qui te prend dans tes bras juste avant que tu mettes ta chaîne devant n'importe quelle série. Un homme qui sait avant toi le prochain mot que tu vas dire. J'aimerais assez que ce soit plus clair là, Will. Quoi? Bah, c'est bien ce que tu allais dire là, non? Oui, mais... Mais comment tu sais ça? Stop! Tu prétends pouvoir lire dans mes pensées? Je prétends te savoir mieux que n'importe quel autre mec. Ah ouais? Aïe! Et là, je pense à quoi? Casse-couille. Facile, là. Vas-y, là, maintenant. Dentifrice. Normal, j'ai eu un petit retour de flamme. Voilà, c'est de ça dont tu as besoin. D'un homme qui te connaisse avant même que tu l'ouvres. Tu veux quoi, Will? Ce que je veux, c'est... Je veux te dire que je... Oui? Écoute, Nat, sérieusement, je devrais pas te dire ce que j'ai à dire, mais c'est toi la première qui a parlé de réveil et d'évidence. Et donc Alors, vas-y, dis-le. Tu veux pas le deviner, toi? Enfin, que ce soit à toi d'aller chercher là-haut Voilà, tu te l'information. remets à bégayer. Je peux m'en tirer par une petite rupture d'anévrisme, hein? Non. Ah, lâche. Ouais. Et te le dire dans une autre langue. Ça comptera pas. I cannot. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ça veut tout rien dire et j'ai plus que ça à t'offrir. On dirait comédie romantique. Rien ne se passe comme prévu, ouais. Donc, joyeux Noël! C'était ça mon cadeau. Ma déclaration. Me remercie pas. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je sais pas. Dans le meilleur des cas, ce serait... Oui, moi aussi je t'aime, je voulais pas me l'avouer, en fait t'as raison. Alors viens, on va faire l'amour jusqu'à demain midi, et puis dans l'après-midi on va se marier, et après on va vivre et mourir ensemble. Ça, ce serait dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est... Casse-toi, Will. Je vais me repoudrer le nez. Je suis désolé, Et me brosser les dents. Je voudrais pas t'embrasser avec cette haleine-là. Nat? Le premier soir, il y a 15 ans. Le cas Orange et Vladimir, tu te souviens? On s'est retrouvés dans ma chambre du campus. On a couché ensemble. Non? Si. Enfin, on a essayé. Mais le pavillon était baissé. C'était intense. Même dans l'inaction, c'était intense. Et puis au matin, t'es reparti là, complètement dans le brouillard, je te vois encore en train de boutonner ton pantalon. Et moi, je t'ai demandé ce qu'on faisait tous les deux. Si on allait se revoir, tout ça. Et toi, tu m'as regardé et tu m'as dit on s'appelle à midi. Alors effectivement, le lendemain, on s'est rappelé à midi, mais là, j'ai bien vu que tu ne te souvenais de rien. Non. Mais si. Et puis moi, je sentais un truc monter rapidement pour toi, alors j'ai décidé de garder ça pour moi. On va écrire notre histoire autrement. C'était mon secret. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un bon moment pour le partager avec toi. Cadeau? Me remercie pas. Je viens de retrouver une pièce qui appartenait à mon père. Tu sais, elle est tombée de sa poche le jour où il est parti. Je sais pas, je pense que je vais m'en servir pour voir si elle me porte chance à moi. Tu changeras jamais. Bah si. Mais bon, on peut parfois avoir besoin d'en appeler au ciel, hein? Ouais. Ma Théodore. Ouais. Mais merci pour ce soir. Sans toi, on serait sûrement dehors. Elle est pas mal perturbée en ce moment avec le procès. Ouais, je te dis, je veux pas le retirer de son père. Mais je vois bien ce qu'il essaie de faire. Se venger sur un gamin. Ah, ça, je comprends pas. Je crois vraiment que je comprendrai jamais. T'inquiète pas, ça va se régler, hein. Bah, je suis là. Parfois,
fois je me dis que j'ai vraiment fait des choix de conne. Nat. Hé Nat. Regarde-moi. Nat. Nat. T'es extraordinaire. Tu peux pas me faire une petite déclaration d'amour, là? Juste pour remonter le moral? Je t'ai jamais intéressé. Pas vrai. Tu nous imagines tous les deux ensemble? Bah, déjà, sexuellement, à tous les coups, on n'est pas compatibles. Hein. Enfin, toi, t'aimes quand ça va droit au but, et moi, il me faut 6 mois pour dégrapper un soutien-gorge. Non, et puis, enfin, on connaît tous les petits secrets l'un de l'autre. Pas tous, non. Bah si, bien sûr que si. Donc tu vois, tous les deux, enfin, on a pu rien découvrir, il n'y a plus de mystère. Notre acte pour les courses, c'est intéressant quand même. Certes. Il y a peut-être quelques petits avantages. J'ai horreur de la peau sur mon lait chaud. Et toi, t'adores ça. Donc pas de gaspillage. Ça, c'est un bon point. T'écris très mal. Alors, très très mal. Comme une cloche à lait, je suis seul à pouvoir te lire. Donc comme ça, c'est pratique. Et comme on ronfle tous les deux, pas de risque de faire des nuits blanches à se taper dans les côtes. C'est vrai que dit comme ça, tous les deux, on tiendrait Presque au bout. voire au bout. Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie tous les deux quand même? Ouais, mais qu'est-ce qu'on les dit bien, hein. C'est ça le problème. Je vais rejoindre Mathéo. Oui. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. Non. Non. Tonight is our last Christmas Eve, 'cause soon I might leave. Tonight is my last and I won't say it again. Are we still good friends? Donc j'ai vidé mon dentifrice. Et j'ai les lèvres qui me brûlent, hein, parce que ça brûle le dentifrice. Et je crois que je me suis bousillé les papilles gustatives pour le reste de mes jours, mais... Mais bon, a priori, ça a l'air plus sain là-dedans. Fais voir. Ah, c'est mieux. C'est nettement mieux. Hein. Ah, et c'est tellement mentholé que je n'aurais plus jamais le déboucher. Bon, bah c'est parfait alors. Et donc, dans l'ordre, c'était quoi? Je crois que faire l'amour était juste avant le mariage. Ouais, c'est ça. Et David, on fait quoi? Et ça, c'est mon problème.
Toi, t'as le choix. Ou tu prends, ou tu laisses. Tu fais pas ça pour m'aider à guérir. Tu sais, enfin, après tout ce que tu m'as dit sur lui, quand même, je voudrais pas foutre davantage la merde, tu comprends, c'est... On en est le cœur net. Oui, mais si ça marche, on fait quoi? Eh ben, ce sera à moi de faire un choix. Encore un petit choix. Un dernier pour la route. C'était juste de la curiosité. First time a girl talked to me, she made me feel silly. Remember you said hi, and I replied, but you weren't hailing me. For I don't cry, you did pretend, became good friends. At the age of 17, grew something I'd never seen. I couldn't look you right in the eyes, no matter how hard I tried. You felt it, but kept pretending, 'cause we were good friends.